Bonjour, Souleymane Seko, j'ai 27 ans, boxeur professionnel. En dehors de ça aussi étudiant, je finis un master 2 en droit du sport. Médaille olympique, donc médaille de bronze aux Jeux olympiques à Rio. J'étais le capitaine aussi de cette équipe. Donc voilà, j'ai commencé la boxe par hasard. Avec un groupe d'amis, je voulais faire un sport. Par hasard, j'ai fait de la boxe. Ça s'est très bien passé parce qu'au bout d'une année et demie, j'ai été champion de France cadet. Derrière, j'ai intégré l'équipe de France et puis ça allait comme ça. J'étais au lycée à Turgot, donc dans le 3e arrondissement. C'était hyper compliqué de concilier le sport et les études. Derrière ça, je suis rentré à l'INSEP et c'est là où voilà, j'ai continué comme ça jusqu'à être capitaine de cette équipe de France, être médaille olympique et puis aujourd'hui professionnel. Combien de fois je cours par semaine? Je dois courir 2, 3 fois par semaine. En termes de 2 fois. Deux fois par En semaine. termes de course, 2 fois. Donc j'ai une fois où je vais courir sur du long, donc D'accord. un long footing, etc. Et une fois par semaine où on a une séance de fractionné, de PMA, etc. Puissance maximale aérobie et autres. Si, c'est un réflexe pour Un moi. réflexe. C'est un réflexe pour moi. Après, il faut savoir que moi, maintenant, je vis aux États-Unis, je m'entraîne aux États-Unis. Je m'entraîne plus beaucoup ici sur Paris. Et lorsque je vais courir, la majeure partie, c'est de courir par exemple dans les bois de Vincennes ou dans les bois de Boulogne. Ça, D'accord. c'est automatique chez moi. C'est ce que j'essaie de faire le plus. Après, voilà, parfois, j'ai pas un manque de temps, de timing. C'est très compliqué. Donc, je vais courir, oui, sur les quais. Pas loin du 19e, je continue un peu Villette, etc. Ou sinon, les buts de Chaumont. Bah, déjà, pour moi, de commencer soit très tôt le matin. Donc, D'accord. très tôt le matin, lorsqu'on sait qu'il n'y a pas énormément de voitures dehors. Et puis, essayer de courir bah, là où il y a pas mal de verdure. Bien sûr, en tant que citoyen, c'est des sujets qui nous touchent et je pense que c'est des sujets qui devraient toucher tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on est entre guillemets responsable de ça. Avec bah, voilà, l'industrialisation, avec tout ce qui se passe, on est beaucoup sur monnaie, monnaie, monnaie. Pour moi, c'est un sujet qui touche tout le monde. Et bien sûr, on est tous sensibles à ça et puis on y participe plus ou moins à tout ça. Donc c'est quelque chose qui nous touche et j'espère être encore de plus en plus sensibilisé à ça. Bah, sur Paris, on le sent. On le sent. Lorsqu'on va courir de temps en temps, tu le sens. Tu sens que c'est pollué. Après, voilà, bah, lorsque tu te renseignes un peu, tu regardes un peu les informations, les indices de pic de pollution, etc. Par exemple, moi qui prends beaucoup ma voiture, on le voit, périphérique, risque de pollution ou pic de pollution, je sais plus quel terme Exactement. ils emploient. Bien sûr, en tant que sportif, aujourd'hui, moi je me mets certes sportif, mais en étant sportif, on est ambassadeur du sport. En étant ambassadeur du sport, aujourd'hui, la voix des sportifs, elle est écoutée. Les sportifs, on les regarde tous les jours à la télé. C'est-à-dire qu'en tant que sportif, parler de ces choses-là, bien sûr, ça aura un impact. On l'a vu, par exemple, lorsqu'il y a eu Didier Drogba en Côte d'Ivoire, à un moment, c'était hyper tendu en Côte d'Ivoire. Didier Drogba, il a parlé, le pays s'est calmé. Et je parle de la Côte d'Ivoire, mais je peux parler sur énormément de pays comme ça. Manny Pacquiao, il vient des Philippines. C'est le pays où il y a le plus de délits en fait. C'est l'un des pays où il y a le plus de délits. Lorsqu'il boxe, c'est le pays où limite il y en a le moins. Donc c'est là pour te dire que le sportif il a un impact dans tout ça. C'est vrai. Le sportif ou les gens qui ont une certaine visibilité, ils ont un impact dans ça. Donc oui, pourquoi pas. Après, moi j'ai un contrat aujourd'hui avec l'entreprise Eiffage et j'aurais pu voilà, choisir une autre entreprise, mais dans ce qu'ils m'ont mis, ça m'a tout de suite plu. Je suis dans le service RSE de cette boîte-là. D'accord. Donc voilà, on est beaucoup sur le réemploi. On essaie de réutiliser un peu tout ce qui est les matériaux des chantiers pour les envoyer en Afrique, pour se réutiliser, etc. Donc voilà, c'est des trucs qui me plaisent. Donc c'est quelque chose qui te touche et que tu as, oui, oui, as envie de t'impliquer dans ces choses-là. Après, je pense que faut analyser un problème. Aujourd'hui, le problème, c'est dans la globalité de la chose. Il y a un gros problème. Et c'est un enjeu voilà, planétaire. Ok. Mais je pense que chacun doit faire À son à son échelle. échelle. Voilà, petit à petit, tu fais à ton échelle. Et puis voilà, derrière, tu essaies de monter. Si toi, tu as fait ton travail, tu as parlé à l'autre pour qu'il fasse son travail, etc. Si tout le monde fait son petit bout de travail, ne serait-ce que les déchets chez nous, euh, mettre voilà, la bouteille en plastique avec le sac poubelle plastique, etc. Juste ces petits détails-là, je pense que ça fera déjà toute la différence. Bien sûr, aujourd'hui, bah, surtout lorsque c'est porté par quelqu'un qui a un nom, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai énormément d'entreprises qui me proposent d'intervenir. Euh,
voilà, pour, entre guillemets, rebooster un peu les effectifs, voilà, leur parler un peu de ma carrière sportive, essayer de, voilà, leur dire que le travail c'est très dur, mais voilà, faut se battre, faut continuer. Donc s'il y a quelqu'un qui se tient ce discours-là, sachant que c'est pour le bien, bah, pour sa propre personne, mais aussi pour les générations futures, et je pense qu'il y aura un impact sur le long. Franchement, plus de voitures. Parisien, Paris. Ah, je sais. Range, avion, hypermarché. Après, c'est compliqué, non, parce que, par exemple, voyage, tout dépend de la distance sur ça. Voiture ou marche à pied, moi sur Paris, c'est très compliqué maintenant de me déplacer. En plus, j'ai que des rendez-vous par-ci. Je suis obligé de prendre la voiture, tu vois. Mais je sais que c'est mieux d'être à pied. Mais aux États-Unis, par exemple, je suis qu'à pied. Tu vois, si tu... Ok. En fait, ça dépend déjà de là où je suis, entre la France et les États-Unis. Mais aux États-Unis, je suis tout le temps, Tout on le est temps tout à le temps pied. à pied, tu vois. On est à pied, après on prend la voiture pour aller à la salle d'entraînement, pour faire ci, faire ça. Et puis voilà. Voilà, le t-shirt il est là, le t-shirt qui m'a été offert. C'est un move, donc c'est un en mouvement. Voilà.